Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en ce samedi 27 août, soyez les bienvenus sur El Mararibia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité, nous allons revenir sur l'actualité en Algérie, l'actualité franco-algérienne avec le déplacement, la présence du président français Emmanuel Macron depuis maintenant jeudi dernier. On va revenir sur l'actualité qui a été bien sûr dominée hier, aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron n'est pas encore rentré sur Paris. Il poursuit donc son voyage après Oran. Il se dirige actuellement donc vers Alger. La dernière rencontre remonte à 2012 sous François Hollande. Une rencontre particulière. Je ne parle pas de la visite d'un président français en Algérie, mais la signature de cette déclaration commune. Donc Emmanuel Macron a prévu de revenir. Il se dirige en direction d'Alger pour signer cette déclaration commune. Selon l'Élysée, il s'agit ici, je cite, d'un partenariat renouvelé, concret et ambitieux, fondé sur la jeunesse. Ça, c'est un mot important. On va se poser cette question. Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas rencontré plus de jeunes, plus de jeunesse, aussi organisé peut-être des rencontres dans les quartiers populaires, dans les petites villes, entre guillemets, même si toutes les villes ont leur importance et elles sont respectables. Pourquoi seulement Alger et Oran, avec des rencontres bien précises et aussi une population de jeunes sélectionnés. Je vous le disais, donc fondé, je continue à citer, sur la jeunesse, la diaspora et l'innovation pour relancer l'histoire d'amour. Voilà le mot employé par le président français qui lie la France à l'Algérie. Tourné donc vers la jeunesse, le président français a d'ores et déjà, c'est concret, annoncé l'acceptation de 8 000 étudiants algériens de plus cette année en France qui rejoindront un contingent donc annuel de 30 000 jeunes. On essaiera de comprendre qui sont ces jeunes, même s'il a parlé d'entreprises, de sportifs et d'artistes. Voilà ce qu'il dit avec l'Algérie. C'est une histoire qui n'a jamais été simple, mais qui restera parce que nous le voulons, une histoire de respect, d'amitié et oserais-je le dire, d'amour, quand on connaît que les 12 derniers mois ont été assez tumultueux et assez conflictuels entre les deux États. Il dit aussi, j'entends souvent que sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes sommés en permanence de choisir entre la fierté et la repentance. Dit-il, moi, je veux la vérité, la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. Côté visa, on en parle ce soir, il s'agira de lutter contre l'immigration clandestine, mais tout en assouplissant les procédures pour les familles de binationaux. Je vous le disais, les artistes et les sportifs. Côté gaz, bien vous le savez, la France est patronne de l'Europe pendant quelques temps. Emmanuel Macron s'est également félicité qu'Alger aidera à la diversification des approvisionnements en gaz donc en Europe, en augmentant ses exportations vers l'Italie. On reviendra aussi sur la position de la Russie. On connaît l'importance de ce qu'on appelle cette France-Afrique, très controversée, très critiquée. Est-ce qu'Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont échangé là-dessus? On reviendra aussi sur cette photo, ce rendez-vous très important. Pourquoi Emmanuel Macron est-il allé à la rencontre des têtes et des hauts responsables de la sécurité algérienne? On verra dans quelques instants cette photo à l'affiche avec mon ami Karim en régie. Vous allez voir qu'on retrouve ici Abdelrani, ça sera la suivante. Voilà, merci Karim. C'est la réunion sécuritaire. Voilà, vous avez à droite donc en première position Abdelrani Rajdi, donc à la direction de la sécurité intérieure. Juste à ses côtés, Djebar Mahna, donc directeur à la direction anti-subversion. C'est la cellule anti-subversion. Vous avez bien évidemment Abdelmadjid Tebboune, le chef d'état-major, donc Saïd Chengriha, et Mejdoub Kehal Jamel, donc qui est à la direction de la documentation et de la sécurité extérieure. Pourquoi ce rendez-vous? Pourquoi Emmanuel Macron ici est face à la sécurité, à la haute sécurité intérieure côté français? Vous avez vu ici le ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Macron, le chef d'état-major. Pourquoi ce rendez-vous? J'en parle dans quelques instants avec nos invités, notamment sur cette question. Adel Djebal qui s'est exprimé notamment lors d'un échange tout à l'heure. On y reviendra. Et puis en parlant de rapport, on sait très bien que Benjamin Stora a remis un rapport sous la commande du président français Emmanuel Macron. Mais il faut le rappeler aussi qu'en même temps, en parallèle, un rapport a été commandé par Abdelmadjid Tebboune, précisément donc à Abdelmadjid Chihri sur
la période coloniale. Où est ce rapport? Est-ce que l'Algérie n'est-elle pas capable, n'est-elle pas en mesure aujourd'hui de proposer, alors qu'Emmanuel Macron, dans le même temps, a proposé de faire un nouveau travail sur la mémoire algérienne, sur l'indépendance, sur la guerre, toute cette période qui pose problème, en parallèle avec des historiens algériens et des historiens français. Mais est-ce que l'Algérie aujourd'hui a les compétences, a les capacités, a-t-elle aussi envie de fournir ce travail? Avec nous pour en parler, le titre de l'émission, d'abord vous l'avez vu, Macron hué à Oran ce matin, cohue et insultes, on entend quelques insultes, pas tout le monde, mais elles étaient présentes, on en verra les images dans quelques instants. Et puis bien évidemment le 1, 2, 3, viva l'Algérie. On voit ici que les Algériens sont tout de même attachés à leur pays et apparemment la présence du président Macron ne va pas leur apporter grand chose, c'est ce qu'on peut lire notamment sur les réseaux sociaux. On va en parler avec nos invités. Le plaisir de le retrouver, Athman Mazid, bonsoir. Alors je dis aux téléspectateurs, malheureusement on a un souci technique, nos invités habituellement sont par Skype et ce soir nous ne pouvons pas les avoir par Skype, mais ils sont présents, fidèles. Militant politique, hirakiste, Athman Mazid, bonsoir. Bonsoir Chaban, je te remercie pour l'invitation. Je suis désolé pour le problème technique qui arrive. Bonjour à toute l'équipe de Maralibia, à tes invités ainsi qu'à tous nos téléspectateurs en Algérie, en France et ailleurs. Merci infiniment, fidèle à l'émission aussi. Quel plaisir de l'avoir ce soir, surtout qu'on va parler de cette réunion sécuritaire, réunion importante qui pose réellement de questions aujourd'hui, alors qu'Emmanuel Macron a parlé d'un rendez-vous d'amitié, de courtoisie, limite de loisirs, limite un peu touristique. Vous l'avez vu encore ce matin à Oran. Pourquoi elle s'est retrouvée ici autour d'un rendez-vous, pas secret, puisque la photo a été dévoilée, mais pourquoi ce rendez-vous? Observateur politique, Si Adel Djebar, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Un coucou à Athman qui est aujourd'hui avec nous dans l'émission. Puis un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci. Et aux téléspectateurs de Maghrébia. Merci pour votre fidélité. Je vais proposer à Karim de nous envoyer tout de suite cette vidéo, le bain de foule d'Emmanuel Macron ce matin à Oran. Et puis une question qui se pose. Pourquoi un président étranger, français, quand on connaît un peu les relations, on va en parler ce soir, très particulières depuis maintenant des décennies, pourquoi est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune, depuis ce 12-12-2019, n'arrive pas à s'offrir un bain de foule en allant visiter un disquaire comme ce rendez-vous, ce magasin où notamment ont commencé les grands artistes algériens comme Chab Mami ou Khaled? Un président étranger, Emmanuel Macron, se rend comme ça en toute simplicité et s'offre un bain de foule alors qu'Abdelmadjid Tebboune ne peut pas. Aujourd'hui, on en parle aussi, c'est une question qui se pose. On va regarder ici donc Emmanuel Macron à Oran. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Voilà, vous l'avez vu ici, Emmanuel Macron égal à lui-même. Il est tout de même sorti de sa voiture, il a insisté, il est resté, vous l'avez vu, un peu de cohue, les agents de sécurité l'ont invité tout de même, mais il est présent. Nos invités vont réagir. Athman Mazid, bonsoir une nouvelle fois. Je voudrais d'abord une réaction à chaud comme ça, d'abord sur ces images. On connaît Emmanuel Macron, mais aussi ce qui est important, c'est qu'Abdelmadjid Tebboune n'est pas à ses côtés. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire malheureusement pour le président algérien, il est impossible qu'il s'offre comme ça un bain de foule, d'aller serrer les mains et de rencontrer son peuple. Oui, c'est quand même regrettable qu'un président étranger se sente plus libre chez lui
dans un pays étranger on va dire, le propriétaire des lieux. On ne sait pas qui est l'invité de qui. Monsieur Tebboune n'a toujours pas rendu visite à aucune ville d'Algérie. Il est parti à Oran, il est parti en hélicoptère avec toute une escorte militaire, comme s'il se déplaçait sur un terrain de guerre. Je pense que Zelensky en Ukraine est plus mobile que Tebboune en Algérie, avec un territoire qui fait 6 fois l'Ukraine, 5 ou 6 fois l'Ukraine. C'est quand même incroyable, incompréhensible que ça se passe comme ça. Bon, Macron, il a l'habitude quand même, il est systématiquement dans la provocation, il aime bien le contact avec la foule, il aime bien mais est-ce que... Même parfois quand c'est houleux, parce qu'il a quand même de la répartie, il a de l'aplomb, c'est un communicant, donc il a quand même... il a fait du théâtre, donc il maîtrise ses émotions, il maîtrise le langage, et il a toute une panoplie des spécialistes en des communicants qui l'entourent. Mais justement... Des éléments de langage, et il maîtrise parfaitement donc, des débats contradictoires, quitte à se permettre même des facilités avec la vérité et la réalité. Voilà. Justement, est-ce que pour vous, sur ces images, est-ce que quelque part, indirectement, sans spéculer, mais c'est pas aussi peut-être pour faire passer encore un message au pouvoir algérien aussi, en disant, voilà, moi je m'arrête, c'était pas prévu cette halte, c'est apparemment le président français qui l'a demandé. Est-ce que c'est pas aussi pour démontrer à Abdelmadjid Tebboune, ses ministres, ses équipes aussi, même ses walis en fait, qui s'offrent pas de bain de foule, et leur dire, écoutez, voilà, moi j'arrive, je suis jeune, je suis né en 77, je vais à la rencontre de votre peuple. Et comment peut réagir aujourd'hui le pouvoir algérien? Est-ce qu'il s'en contrefiche un peu? Est-ce qu'il sait quelque part qu'il est illégitime et qu'il ne peut pas s'y rendre ou Non, le pouvoir algérien a parfaitement connaissance de sa position et de la position du peuple vis-à-vis de lui. Il est dans un rapport belliqueux avec son peuple. On ne va pas dire il est en état bien. C'est une situation quasi de guerre entre le pouvoir central représenté par sa façade civile Tebboune et son aéropage de généraux grabataires, corrompus, criminels, pervers, etc., qui l'entourent. Macron, je pense qu'il est dans une incompréhension. Il n'a pas compris encore que il n'est pas Chirac, parce qu'on se rappelle, ils sont restés encore sur les bains de foule de Chirac, de Sarkozy et de Hollande. Donc tous ces bains de foule se sont bien passés, relativement bien passés. Les jeunes criaient visa, visa, visa. D'ailleurs, en écoutant les médias mainstream en France, on s'attend à ce que les jeunes, voilà, les seuls demandent que les journaux retiennent des Algériens, attribués aux Algériens, aux jeunes Algériens en Algérie, c'est les demandes de visa. Comme si tous les Algériens ne rêvaient que d'une chose, ils ne rêvaient que de venir en France. En oblitérant, en omettant complètement que pendant la période du Harak, il n'y avait pas de Haraka, que les Algériens avaient repris espoir dans un avenir en Algérie et que beaucoup de jeunes Algériens avaient mis une croix sur des projets d'exil et de départ à l'étranger. Il y avait en effet... Il y avait en effet cet espoir. Restez avec nous, Athman Mazid. Si Adel Djebar, en direction du Canada, merci d'être avec nous. Une réaction, on va évoquer les différents axes de cette rencontre, de cette présence d'Emmanuel Macron en Algérie. Mais d'abord, quand on voit ce président français, effectivement, comme disait Athman Mazid, il a
c'est son truc. Faut aller à la rencontre du peuple. Je suis jeune, j'ose, j'y vais. Faut pas oublier qu'il s'est fait limite prendre un peu une claque. Il est retourné voir la personne sur Paris. On connaît un peu Emmanuel Macron. Mais de l'autre côté, Siad El-Djebbal, on voit tout de même Abdelmadjid Tebboune qui est en retrait, qui ne va pas à la rencontre de son peuple, qui ne s'offre pas ses bains de foule, ses sourires, ses remerciements. Ben, écoutez, Emmanuel Macron est dans le cynisme politique le plus absolu. Il n'est pas venu pour contacter le peuple algérien. Il est venu à la demande du représentant civil de la junte militaire. Ce monsieur-là est dans la provocation. Je n'ai pas vu les images de l'altercation ou des cris, parce que je ne reçois pas d'images, mais les Algériens ont réagi parce qu'il n'est pas venu les voir. Il est en train de se foutre de leur gueule. Des relations algéro-françaises, c'est des relations très complexes et très compliquées. C'est des relations de concubin à concubine. C'est tout. Ça a toujours été empreint d'hypocrisie, de crise de jalousie, d'émotion, de rupture, et puis de retour, de retour à soi. On se rappelle la crise d'octobre 2021, quand Tebboune, sur ordre de ses généraux, a décrété la fermeture de l'espace aérien aux avions militaires français. Et puis le rappel de son représentant de la junte à Paris, qui est rentré à Alger, il s'est ennuyé, puis on lui a retrouvé un autre chemin détourné pour retourner en France via Monaco. 4 mois après, ils ont réouvert l'espace aérien. Donc les chamailleries de ces deux régimes concubins ne nous intéressent pas du tout. La France, on connaît depuis la première visite du premier chef d'État français en 1975, il nous a sonné pour dire la France historique salue la jeune république indépendante algérienne. Donc pour eux, nous sommes toujours infantilisés. C'est du paternalisme que tous les présidents qui se sont succédés ont vis-à-vis des Algériens, du peuple algérien, parce que le régime dictatorial et la dictature militaire leur sied convenablement. Parce que la France est, qu'on le veuille ou pas, le réceptacle de toute la grosse corruption de tous les dirigeants algériens depuis 1962 jusqu'à maintenant. On parlerait d'à peu près 100 milliards de dollars qui ont été détournés par les ministres, les généraux, les hauts fonctionnaires, les walis, les walous, etc. Alors, quelle relation, Siad El-Djebbal, quelle relation vous pourriez définir d'Emmanuel Macron? Alors, est-ce qu'il se dit je suis jeune, je suis né après la guerre? On rappelle aux téléspectateurs qu'il est né en décembre 77. Qu'est-ce qu'il va, je vous donne la parole tout de suite, excusez-moi, qu'est-ce qu'il va chercher? Il y va en tant que sauveur? Est-ce que là, il a fait des annonces extraordinaires, une histoire d'amour, il parle de jeunesse? Quand on voit qu'une jeunesse, la jeunesse française, n'est pas du tout la jeunesse algérienne, est-ce que réellement il y va en tant que sauveur ou est-ce qu'il y va en touriste? Mais ce qui me pose un peu interrogation, est-ce qu'il est allé chercher, il a une rencontre avec les hautes têtes de la sécurité, j'aimerais que vous réagissiez aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'il est allé chercher à vous écouter? C'est du vent. Mais qu'est-ce qu'il est allé chercher? Du gaz? Toujours un peu avoir gardé cette chape de béton sur l'Algérie, si elle existe encore? Non, il n'y a pas de... Écoutez, il faut garder la tête froide et bien reposer sur ses épaules. Il n'y a pas d'amour et d'émotion dans les relations internationales. Il y a des rapports d'intérêt. Ce qui prévaut dans les relations internationales, c'est les intérêts et la force. Monsieur Macron est venu pour défendre les intérêts français. Vous savez une chose, moi j'ai vu une table ronde concernant l'histoire et les déclarations de Benjamin Stora qui dit bon, il y a une formidable jeunesse, il y a un peuple qui est sorti pour en quête de liberté, d'émancipation, de démocratie et bla 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 bla. Et Macron, du haut de son arrogance, a dit écoutez, intellectuellement, je vous comprends, je partage avec vous, mais politiquement, je ne peux pas adopter la posture. Macron a choisi son camp. C'est le camp de la dictature. Et moi, ce qui me révolte dans cette relation incestueuse entre l'ex-puissance coloniale et la nouvelle colonisation
l'humiliation que subit le peuple algérien depuis 62, parce qu'il faut avouer et se dire les choses clairement. Quand la France coloniale a quitté, elle nous a ramené de nouveaux colons ou l'aide française. Ce sont eux qui sont actuellement au pouvoir en Algérie. Donc, ils ne nous racontent pas l'histoire. Monsieur Macron est venu défendre les intérêts français. Ce n'est pas la délégation des 90 personnes qui est venue avec lui qui nous importe. Ça, c'est de la cosmétique, c'est de la grande consommation. C'est pour la grande consommation de masse. Le véritable enjeu, il se situe en face des génocidaires qu'il a rencontrés sans absolument aucune honte. Alors c'est un peu la question, que j'allais vous poser avant de redonner. Je vous laisse. Alors voilà. J'y arrive, si vous permettez. Je vous en prie. Je vous dis, sans honte but. Il rencontre nos tueurs, nos assassins, il les regarde dans les yeux et il discute avec lui des aspects sécuritaires qui concernent la crise sahélienne. Donc il n'est pas venu pour les incubateurs, pour les petites start-up, pour nous apprendre à écrire un livre ou à faire du cinéma. C'est du cinéma qu'il est venu faire. Donc toute la délégation qui est venue, elle est venue faire du tourisme. Le plus important, c'est ce qui s'est discuté dans les chambres. C'est justement la question que j'allais. Excusez-moi, Siad Eldjbal, vous gardez la parole encore pour 2-3 minutes avant de retrouver Atman Mazid. Justement, c'est la question. Alors, on vous avait bien défini, selon vos analyses en tant qu'observateur politique et puis aussi votre expérience du dossier depuis plusieurs années. Mais alors, qu'est-ce que le peuple, on a compris? Apparemment, depuis des décennies, il n'y gagne pas grand-chose, notamment dans son quotidien. Mais alors, pour le pouvoir algérien, pour toutes ces personnalités qui étaient présentes, les hautes têtes de la sécurité algérienne, qu'est-ce qu'elles y gagnent? C'est quoi? C'est des places pour leurs enfants au lycée? C'est des visas? Qu'est-ce qu'elles y gagnent réellement? Il faut vous dire une chose, c'est que Macron a choisi son camp. C'est le camp de la dictature militaire. Macron a fait un geste des plus inamicaux au peuple algérien. Il a montré son hostilité à la démocratie en Algérie en donnant ou en essayant de donner une légitimité à un pouvoir militaire dictatorial que lui-même dénonçait l'année dernière ou il y a 7 ou 8 mois. Aujourd'hui, il se met en face de nos tueurs, de nos assassins, des bandits qui ont ruiné l'Algérie. La question pour laquelle Macron est venu, et il a dit lui-même, je ne suis pas venu pour le gaz ne l'intéresse pas. Il est venu pour impliquer l'armée algérienne dans les problèmes sahélo-sahéliens. Donc, du fait du retrait du Mali de ces troupes qui sont actuellement parquées au Niger, il est venu demander de l'aide. Et les généraux algériens, contrairement à ce qu'on pense, ils sont extrêmement en colère contre Macron, parce que sortir les troupes françaises du nord du Mali, c'est leur fermer le fonds de commerce. Le fonds de commerce du terrorisme est un bien particulier pour les généraux algériens. Aujourd'hui, qu'on ne parle plus de la menace terroriste au sud de Damas et au nord du Mali, ils sont échecs et mat. Donc, mais autre chose, vous voyez les déclarations de Macron et de Tebboune. Macron a parlé pratiquement 13-14 minutes. Et il est parti dans les détails qui ne nous intéressent pas du tout. Parce que si vous pensez qu'il est venu pour des histoires de visa, pour l'immigration choisie, les 8000 bourses dont il parle, moi je ne suis pas au courant. C'est encore un crime contre le potentiel humain algérien. Il est en train d'écrémer. C'est de l'immigration choisie. Ce n'est pas les jeunes demandeurs de visas qui vont avoir ces visas. Il est en train d'écrémer, comme ils ont écrémé les ingénieurs, les informaticiens. Je reviens à vous. Donc, le problème qui s'est posé. Je vous laisse terminer, je reviens à vous dans un instant.
Alors, Atman Mazid, restez avec nous, Adel Djebbara, observateur politique. Atman Mazid, pareil, même question. On a vu cette photo, cette image. Je vais inviter Karim justement à nous remettre cette photo sur une réunion sécuritaire où Emmanuel Macron et son chef d'état-major et son ministre de la Défense ont rencontré les têtes, je vous le disais tout à l'heure, de la sécurité en Algérie. Le président Tebboune, vous l'avez vu ici. Et puis on a toutes ces personnalités, Abdelrani Rajdi à la direction sécurité intérieure, Djebbar Mahna que vous connaissez aussi, qui dirige la cellule anti-subversion, Abdelmajid Tebboune, le chef d'état-major Saïd Chengriha, et puis Mejdoub Kehad Jamel à la DDSE. Atman Mazid, votre réaction sur ce rendez-vous? L'Élysée a parlé d'une rencontre d'amitié, une rencontre de courtoisie, et on se retrouve peut-être ici sur totalement autre chose, peut-être une rencontre d'État, de haute sécurité. Alors est-ce que vous rejoignez Adel Djebbar aussi par rapport à effectivement la position de l'Algérie au Mali, l'Algérie aussi la position de cette France-Afrique? Il y a aussi la Russie aujourd'hui qui entretient des relations avec l'Algérie très, très particulières, de plus en plus proches. Comment vous définissez cette rencontre? Alors, tout d'abord, il faut remettre cette visite dans son contexte. Alors, je rejoins partiellement l'analyse de notre frère Adel Djebbar. Pour remettre en perspective cette visite, il faudrait tout d'abord rappeler qu'il y a exactement un mois, il a fait une visite de 3 jours au Cameroun, au Bénin et au Burkina Faso. Non, pas au Burkina Faso. Excusez-moi. En tout cas, il a fait une visite Il a fait une visite il y a exactement le 25, le 26 et le 27 au Cameroun, où il a rencontré Paul Biya, qui est un dictateur qui est là, un monument, une archive dictatoriale, un dictateur qui est là au pouvoir depuis 40 ans. Et ça ne l'a pas gêné du tout de le rencontrer, de programmer une réunion avec lui, de discuter avec lui. Il était en Guinée-Bissau aussi, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, Guinée-Bissau, oui, excusez-moi, oui. Ça voilà, puisque c'est elle qui préside de l'Union africaine. Donc, ça fait exactement un mois. Et on en avait parlé au début de la crise ukrainienne. Moi, en tout cas, dans une de vos émissions, on avait tiré la sonnette d'alarme et on avait donc demandé à être très vigilant à ce que cette crise ukrainienne ne se règle pas en Afrique. C'est-à-dire que Macron, il a la fâcheuse habitude de se rendre dans un pays, comme ce qu'il a fait en Afrique. Et il est parti en Afrique, au Cameroun, en Guinée-Bissau et au Bénin, pour parler d'un autre pays, des pays voisins, pour parler du Mali, pour parler de la Russie. Et ce qu'il fait exactement, c'est exactement ce qu'il fait en Algérie. Il vient en Algérie pour parler du Mali. Donc le Mali, il faut en parler avec les Maliens. Ce n'est pas avec les Algériens qu'il faut parler du Mali. Et donc c'est l'état d'esprit, c'est encore le néocolonialisme qui prévaut dans la tête de ces individus. Si vous avez un problème avec le Mali, vous avez été chassés du Mali et ils seront bientôt chassés du Burkina Faso, ils seront bientôt chassés du Niger, etc. L'Algérie ne sera pas votre levier et votre porte d'entrée au Sahel. Et en tout cas, les Algériens s'y refusent. Tous les Algériens qui ont conscience du rôle, de l'histoire de notre pays, se refusent à ce que l'Algérie s'immisce dans les affaires internes du Mali ou d'autres pays. D'ailleurs, d'autres pays aussi. Donc, c'est ce qui s'est passé au Mali. Quand il parle des accords d'Alger, etc.,
avec qui ces accords, ce qu'on appelle les accords d'Alger, qui ont été négociés. Alors, il faut bien préciser qu'ils ont été négociés en Algérie sous la présidence, sous la responsabilité, chapeauté par la France, en Algérie, avec Bouteflika et l'ancien président corrompu du Mali. C'est lui qui a signé et ces accords-là ont été négociés en Algérie et ils ont été ratifiés au Mali, sous la présidence de ce président corrompu qui a été chassé, qui n'a plus sa place, qui est mort, franchement. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, l'Algérie ne peut pas se permettre de s'immiscer dans les affaires internes des autres pays. Ce n'est pas dans sa culture, ce n'est pas dans son histoire. Et si la France veut régler ses problèmes au Sahel, qu'elle aille discuter face à face avec ceux avec lesquels elle a des problèmes. Et les Algériens, malheureusement, les généraux qu'il a rencontrés, peuvent tout à fait lui servir de levier ou de pied de biche pour faire effraction au Mali. Et d'ailleurs, la présence du chef d'état-major français à cette réunion en dit long sur les réelles intentions de ce pouvoir, parce que la crise ukrainienne, quand vous voyez Macron qui a fait 3 jours, en un mois, il a fait 3 jours au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, excusez-moi, franchement, en plus, c'est la patrie de Amilcar Cabral, etc. Voilà, Athmane Mazid, un autre volet, et je demanderai de réagir aussi là-dessus auprès d'Adel Djebar. Un autre volet tout de même, qu'on le veuille ou non, c'est cette histoire entre les deux pays, c'est cette colonisation, c'est cette guerre d'Algérie, c'est ces archives, c'est des mémoires et des séquelles et des cicatrices qui sont encore fraîches. Deux questions. Est-ce qu'Emmanuel Macron aujourd'hui a tout de même, il a entrepris un travail, il a commandé à Benjamin Stora un rapport qui est tombé, il a reconnu notamment l'assassinat de Maurice Audin, entre autres. Est-ce que réellement le président français a envie, il est jeune, il est né avant la guerre, est-ce qu'il a envie d'être le sauveur enfin pendant ce mandat, peut-être de retravailler autrement, de réapaiser les choses, et enfin le mandat Macron sera le mandat de la solution pour apaiser les esprits. Et puis d'un côté, on a l'impression tout de même, enfin on n'a pas l'impression, en Algérie, un rapport a été commandé auprès d'Abdelmadjid Chiri qui devait vraiment travailler là-dessus. Il n'y a toujours pas de rapport. Est-ce qu'il y a une réelle volonté aujourd'hui auprès des deux pays de faire ce travail? Deuxième question, et la même pour Abdel Djebar, est-ce qu'on a l'impression qu'en Algérie, cette colonisation, elle est tout de même entretenue par les institutions, par le pouvoir? On a l'impression que cette jeunesse, on n'a pas envie spécialement de la faire sortir. L'histoire existe, mais on n'a pas spécialement envie de la faire sortir pour construire un avenir, pour apaiser ses séquelles, tout en travaillant sur l'histoire. Et le but, ce n'est pas d'oublier, bien évidemment. Est-ce que c'est pour moi? Les deux, voilà. Vous pouvez, si vous voulez, prendre la parole à Adel Djebar, et on retrouve Athmane Mazid derrière. Voilà. Voilà. Moi, je pense que c'est erroné et naïf de dire que Macron est un jeune né en 77 qui n'appartient pas à la génération de la guerre. Macron est un chef d'État. Il est appelé à défendre les intérêts de l'État français. Sachez une chose, et ça je le tiens de la bouche d'un ancien Premier ministre français, en l'occurrence Lionel Jospin, à qui on a posé la question sur les tumultueuses relations de la France-Algérie. Il avait dit que ça me dépasse. En tant que Premier ministre, il déclarait que ça le dépassait. Les relations algéro-françaises sont des relations de barbouze à barbouze. C'est les États profonds qui gèrent ça. Ils sont comme chiens, comme des chats ensemble ou comme des chiens ensemble.
Ils ont des intérêts qui sont communs. La France supporte à bout de bras la dictature militaire algérienne depuis 1962. Elle n'a absolument aucun intérêt à avoir sur la rive sud de la Méditerranée un immense pays avec un énorme potentiel minier, minéral et humain se développer. Si l'Algérie était tombée aux mains de ces véritables enfants, les patriotes qui ont fait la guerre, les grands monsieur comme Belkhita, comme Abbas, etc., l'Algérie qu'aurait visité aujourd'hui M. Macron, ça aurait été une Algérie qui aurait dépassé en termes de développement Singapour et la Malaisie réunis. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne fabriquons même pas une allumette. Comment dire, je ne sais pas comment ils les appellent, les accords bilatéraux, les blabla qu'on a signés avec la France depuis 1962. Ils se sont traduits par quoi? Par du développement économique, par du développement social, par une organisation, par une démocratisation de la société en Algérie. On a reculé, nous sommes retournés à la grotte. Aujourd'hui, vous évoquez le problème des archives. Je pense que ce n'est pas de la bonne volonté de la part de M. Macron en brandissant l'accès aux archives. C'est une menace qui est dirigée en face de gens. Vous savez que France, le jour où elle a quitté, elle a laissé 400 000 harkis et goumiers en Algérie. Les gens qui ont pris le pouvoir sont tous incriminés par la corruption, par la trahison, par tout le mal qu'ils ont fait à l'Algérie. Ils n'ont pas intérêt. Moi, je suis de ceux qui pensent réellement que c'est les Algériens au pouvoir actuellement qui ne veulent pas de l'ouverture des archives des deux côtés de la Méditerranée. Ça ne les intéresse pas. La France a les dossiers de tout un chacun, y compris le dossier médical des hauts responsables qui viennent se soigner pour un petit bobo. Ne parlons pas des comptes, ne parlons pas des détournements, ne parlons pas des actifs immobiliers, des biens, des hôtels, des bars, des restaurants, etc. Ils les connaissent sur le bout des doigts. Donc les Algériens qui nous commandent aujourd'hui et qui sont dans la très haute trahison pour moi, parce qu'ils ont tourné le dos à ce peuple-là, n'ont pas intérêt à ce que les archives tombent dans le générique comme médicament. Donc, accès public, vous appuyez sur un bouton sur Google et vous savez que le Zar est un ancien sous-officier de l'armée. Vous savez que Belkhir, c'est le patron de la très grosse corruption qui prévalait à partir des années 80. Vous savez que Chirac avait demandé expressément à Belkhir d'autoriser Daou à venir s'installer en Algérie pour qu'elle puisse financer sa campagne présidentielle du temps où il était Premier ministre. Donc c'est un imbroglio indescriptible. Si Macron veut réellement aider l'Algérie, et il faut qu'il laisse tomber la vieillerie de sanguinaires psychopathes, les monstres tueurs qu'il avait en face de lui aujourd'hui, moi à sa place j'aurais eu honte d'avoir en face de moi Jbar Menna qui a sur les mains le sang des moines de Tibérine. Il le sait. Sengri Haïder, tueur à gage. Tous c'est des bandits. Il est là en train de s'installer en face de nos tueurs qui ne me disent pas. Il est venu pour visiter les Algériens. Les Algériens ont compris. Je vais vous dire une chose. Si la France et les colons qui nous commandent aujourd'hui en Algérie pensent que nous ne sommes pas capables de faire des omelettes, ils ont bien raison. Parce que nous savons que les œufs du coq français et de la poule militaire algérienne sont pourris et ils sentent le soufre. Donc, je reviens. Nous ne sommes pas naïfs à ce point. Nous allons continuer notre combat pour démocratiser notre pays et faire tomber la France-Afrique, parce qu'en Afrique, le combat pour la mise à mort de la France-Afrique a commencé. Donc il nous reste la France-Algérie. Aujourd'hui, avec ces bandits-là, l'Algérie est devenue le bastion de la France-Afrique sur le continent. Je reviens à vous dans un instant, Adel Djebar, pour un autre volet, c'est celui bien sûr des droits de l'homme, puisque
la France, État de droit, démocratique, avec tous ses partis, avec une liberté de la presse, une diversité de la presse. En France, on ne fait pas fermer une presse sous les ordres d'un ministre ou d'un président. Comment s'est positionné notamment le chef de l'État français, sachant qu'il a été interpellé par une quinzaine d'associations, notamment françaises. Et puis je rappelle, on y revient dans un instant, je rappelle que notamment l'APS cette semaine a répondu à ces associations qui ont demandé clairement à Emmanuel Macron, à la classe politique, donc ces organisations appelées de la diaspora appellent Emmanuel Macron à ne pas occulter la question de la dégradation des droits humains en Algérie et à ne pas cautionner cette dérive despotique du régime algérien. Voilà ce qu'on peut retrouver dans la lettre. Je vous donne l'information et je donne tout de suite la parole à Athmane Mazid sur notamment l'histoire. Voilà ce qu'a répondu l'APS, sans signer malheureusement. Suite à notre réunion tenue le 22 août et à l'occasion de la prochaine visite du président Macron, nous appelons le président Emmanuel Macron à mettre un terme aux associations intruses activant sous le couvert de la démocratie, la défense des droits de l'homme et la liberté d'expression en profitant de leur présence en France pour diffuser un discours de haine et de terrorisme, de violence et d'incitation au terrorisme. Malheureusement, on ne sait pas qui a écrit et on ne sait pas de quelle association, de quel collectif algérien il s'agit. On en parle dans un instant, ça sera le dernier volet. Athmane Mazid, même question. Est-ce que les deux pays ont envie de faire ce travail d'histoire? Est-ce que quelque part aussi, c'est pas peut-être cette colonisation, elle n'est pas instrumentalisée aussi en Algérie à chaque fois de remettre ça sur la table, notamment au niveau de cette jeunesse en leur brabachant et en bassinant un peu cette histoire, pour ne pas leur permettre d'évoluer, d'avancer, sachant qu'il ne faut pas oublier, et puis il faut continuer à travailler l'histoire. Le but n'est pas là. L'histoire de l'Algérie, alors Macron, il a quand même une vision de l'histoire un peu très très réductrice et réduit l'histoire de l'Algérie à la colonisation. Pour lui, quand il parle systématiquement, nous avons une histoire commune. L'Algérie et la France, l'Algérie n'est pas la France et la France n'est pas l'Algérie. La France a son histoire, l'Algérie a son histoire. Il y a un épisode qui est commun, mais il est strictement, de mon point de vue, je ne vois pas comment on pourrait écrire une histoire ensemble. Comment on pourrait écrire l'histoire l'épisode, la période que nous avons partagée de 1830 à 1962. Comment est-ce que des historiens français et algériens pourraient écrire la même histoire? C'est un peu comme si on demandait, excusez-moi le terme, c'est un peu trivial et c'est pas habituel, mais c'est la seule expression vraiment qui saute aux yeux, c'est demander d'écrire un rapport entre un violeur et la femme violée, leur demander de rédiger le déroulé de l'événement. Voilà, une femme violée et son violeur vont se mettre à écrire ensemble. C'est pas possible. C'est pas possible. La France est libre d'écrire l'histoire qu'elle veut. Elle est libre de missionner les historiens qu'elle veut avec le point de vue qu'ils veulent, quitte à dire que les sauveurs, comme ils l'ont dit, d'ailleurs ils le disent tout le temps, il y a eu, comme s'il y avait eu de bons moments, que malheureusement il y a eu quelques événements, il y a eu la guerre, c'est tout ce qui s'est passé durant la colonisation. La seule chose qui est regrettable pour cette colonisation, c'est l'épisode de 54 à 62, c'est-à-dire les morts. Et remettre les morts, ceux qui ont été victimes, oui, il y a eu des attentats, le FLN a fait des attentats dans des cafés, etc. Il y a des innocents, on va dire des Français qui sont morts, qui n'étaient pas armés, qui sont morts. L'OAS a assassiné quand même des intellectuels, elle a assassiné, et on va mettre ça sur le même plan. Athmane Mazid, c'est quelque chose dont les Algériens...
Excusez-moi, je vous laisse la parole. Rapidement, une question. Cette histoire, c'est quand même quelque chose auquel les Algériens sont très attachés, attendent aussi des réponses. Est-ce que aussi, pourquoi de l'autre côté, effectivement, la France fait son travail avec les données qu'elle possède encore, cette histoire d'archives qui n'est aujourd'hui pas transmise loin de là en totalité, mais pourquoi est-ce qu'en Algérie, on n'arrive pas à faire ce travail d'archives, de recherche? Et pourtant, il y a des compétences, il y a des historiens, il y a des chercheurs, il y a une jeunesse qui s'intéresse, alors qu'on commande un rapport à Abdelmajid Chihri qui n'a jamais donné ce rapport. Oui. Allô? Oui, je vous entends. Allô? Oui, Atman Mazid, on vous entend, on vous entend. Allô? Vous m'entendez? Atman Mazid, alors on va essayer. Allô? Oui. Oui, on vous entend en tout cas. Alors on va essayer de vous retrouver peut-être. Adel Djebbar, peut-être rapidement sur cette question. Pourquoi est-ce qu'en Algérie... Alors est-ce qu'Adel Djebbar est avec nous? Oui. Adel Djebbar, avant d'entrer dans le dernier volet, qui est tout de même quelque chose de primordial pour les Algériens, ce sont les droits de l'homme, puisque aujourd'hui on connaît la situation en Algérie et c'est le quotidien des Algériens. Mais rapidement sur cette histoire, pourquoi est-ce qu'en Algérie, il y a tout de même des historiens, des chercheurs qui ont envie vraiment de travailler? Le président Tebboune commande Abdelmajid Chihri un rapport dont pour l'instant on n'a pas vu la couleur. Ben, il peut commander 1, 10 000, 100 000 rapports, rien ne changera pour nous. N'oubliez pas qu'en 62, nous avions été victimes d'une nouvelle colonisation. L'armée des frontières qui a été armée et équipée par la France qui partait est venue reconquérir l'Algérie. Vous n'étiez pas venu en ces temps-là, mais la dictature militaire qui s'est installée après le coup de force du 9 septembre 62 a décrété une chose, elle a effacé l'histoire de l'Algérie. Elle disait, il n'y a pas de héros. Le seul héros, c'est le peuple. C'est une manière d'effacer de la mémoire révolutionnaire algérienne tous les héros qui ont combattu pour sortir de la France et nous offrir un pays. Et le Front de liquidation nationale, le FLN, a fait le travail de ça. Un parti unique, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que nous raconter des histoires. C'est pour ça que l'écriture de l'histoire était impossible, parce qu'on a dénié l'existence de véritables héros algériens. Et puis, l'histoire de l'Algérie, racontée par le Front de liquidation nationale, ressemble à la Bible travestie. On ne sait plus si c'est la Bible de Luc, de Jean, etc. Il y a plusieurs Bibles, donc il y a plusieurs versions. La seule version qu'on a de l'histoire révolutionnaire de l'Algérie racontée par le FLN et ses comparses, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et aujourd'hui, à la tête du pseudo-État algérien, vous avez le plus grand monteur qu'a connu l'Algérie depuis Massinissa jusqu'à date. Donc, le jour où l'Algérie se libérera de sa dictature, parce que le véritable problème est là. Il y a une grosse cocotte minute, il y a plein de choses à l'intérieur. Le couvercle est un couvercle en fonte. Il est pesant, c'est le couvercle de la dictature militaire. Il faudrait que le couvercle saute. À ce moment-là, les énergies sortiront, les compétences sortiront, le savoir-faire et le savoir-refaire sortira, et on construira un pays apaisé et serein, en dehors de la paternité de la France et des autres puissances. Nous sommes capables de construire notre pays. Et aujourd'hui, que Macron et l'État profond français cessent leur hypocrisie. Lui, il vient d'un pays où la déclaration des droits de l'homme est née. Il vient toucher la main, embrasser le représentant de la... On en parle dans un instant. On en parle dans un instant des droits de l'homme, puisque c'est la priorité, en plus du quotidien. La rentrée arrive, on va y revenir sur El Maralibiya, bien sûr. La rentrée arrive, l'inflation, le pouvoir d'achat, c'est ça le plus important pour les Algériens. Il y a aussi les droits de l'homme, on en parle dans un instant. Atman Mazid est de retour avec nous. Une réponse selon vous, Atman Mazid, d'ailleurs vous êtes jeune aussi.
Pourquoi est-ce qu'en Algérie, on n'a pas envie de travailler d'un côté sur cette histoire, ces archives, proposer aussi une réalité, des vérités aussi au peuple algérien, à la France aussi, en disant voilà comment nous on voit les choses, voilà notre histoire selon nous. Pourquoi est-ce que en Algérie c'est pas possible? C'est parce que c'est, comme vient de le dire Deljebal, c'est un état de mensonge et à un moment donné c'est une Algérie, enfin un pouvoir qui n'a pas de leçons à donner. Par exemple, c'est aussi pour entretenir peut-être le peuple derrière ces cicatrices et puis ne pas lui permettre d'avancer. C'est parce que l'histoire en Algérie, elle est politisée. Il y a un roman de George Orwell, 1984, dans lequel le parti réécrit l'histoire. Il réécrit l'histoire systématiquement pour la mettre au goût du jour. Il réécrit l'histoire parce que dans un de ses slogans, c'est de dire que celui qui maîtrise le passé maîtrise le futur et celui qui maîtrise le présent maîtrise le passé. C'est-à-dire que le parti, dans ce roman de George Orwell 1984, c'est exactement l'Algérie. Il réécrit à chaque fois dans l'actualité, dans le présent, il réaménage l'histoire, il réécrit l'histoire pour qu'elle soit conforme au présent. C'est-à-dire que ceux qui étaient honnis hier, qui étaient des traîtres hier, on réécrit l'histoire. Aujourd'hui, on a fait des héros. Et inversement. Donc, suivant la force, suivant le pouvoir qui est en place, il écrit l'histoire qu'il arrange lui. Ce n'est pas un travail d'historien. Et les historiens qui, en Algérie, pour la plupart, ont été soumis à des contraintes politiques quand ce n'était pas manifestement des engagements, leurs engagements politiques. Il y a aujourd'hui une nouvelle génération d'historiens engagés à écrire l'histoire telle qu'elle est, avec ses aspects, son bons, son mauvais, ses carences, ses erreurs, et à regarder l'histoire avec un œil honnête. Et malheureusement, il y a des difficultés. Il y a la difficulté à écrire l'histoire en Algérie et à plus forte raison en France. Bon, pour un Algérien, écrire l'histoire en France, il y a aussi beaucoup de blocages. Donc voilà où en est l'écriture de l'histoire aujourd'hui. Elle est trop politisée pour que ça soit un travail scientifique, honnête, un travail intellectuel qui donne de la matière à une population assoiffée de son histoire, assoiffée de vérité simplement. Merci Atman Mazid. Restez avec nous, dernier tour de micro, dernier volet. Le quotidien des Algériens, même si Emmanuel Macron a parlé de cette jeunesse française et algérienne, on ne va pas y revenir. D'après nos invités, c'est que du rêve. Les enjeux n'étaient pas là. Plus sécuritaire, il y a aussi un autre quotidien, c'est la liberté d'expression, la liberté des réseaux sociaux, la liberté de la presse. Effectivement, Liberté a été fermée, El Watan aussi en danger. On va écouter ici Emmanuel Macron sur les droits de l'homme, la liberté, et on donne la parole à nos invités avant de vous quitter. Avez-vous évoqué la question des droits de l'homme et des centaines de détenus d'opinion qui sont dans les prisons algériennes avec le président Tebboune? Nous avons tout évoqué avec le président Tebboune, avec beaucoup de liberté et l'intégralité des sujets. Il ne m'appartient pas ici de m'ingérer dans la politique algérienne. Les cas dont j'ai parlé sont les cas que nous connaissions et sur lesquels nous avions à connaître, si je puis dire, et à avancer. Et je lui ai fait part de la manière dont je voyais les choses, qui est celle toujours de la transparence, de la liberté, des libertés politiques et de leur respect. Je sais qu'il y est sensible. Je sais aussi qu'il est attaché à cela. Ces cas se régleront en plein respect de la souveraineté algérienne et du chemin qu'il aura à mener. Voilà, vous l'avez entendu ici, ne pas m'ingérer dans la politique. Il nous dit clairement qu'il a évoqué ça avec
Le président Tebboune en temps de transparence et il nous dit clairement, Atman Mazit et Abdelmadjid, Emmanuel Macron nous dit clairement que Abdelmadjid Tebboune est très attaché notamment à est très sensible à cette cause des libertés de la presse, de la démocratie politique, du militantisme. Vous y croyez? On a ici un président qui fuit, un président qui fuit tout de même la question, puisqu'il ne nous dit pas clairement ce qu'il a demandé. Il aurait pu dénoncer et puis demander, pourquoi pas, à Abdelmadjid Tebboune de mettre fin à cette liberté qui est bafouée. Une réaction, Adel Djebar, là-dessus? Là, on est dans le summum du cynisme politique. Un homme d'État qui ne fait que de la politique, il vous dit, moi je ne m'ingère pas dans la politique. C'est de l'hypocrisie. Je vous dis, il a choisi 5 ans, l'État profond français et la France officielle a toujours choisi 5 ans. Elle est hostile au peuple algérien, elle est inamicale vis-à-vis du peuple algérien, qu'elle considère comme un mineur qui ne pourra jamais s'émanciper. Emmanuel Macron et tous les présidents qui se sont succédés depuis 62 jusqu'à date, ce qui les intéresse, c'est de venir racler de l'argent, ramasser des contrats, faire de l'argent à des entreprises assez souvent moribondes. On se rappelle l'histoire de la compagnie qui était en faillite, à qui on a donné un contrat pour la réalisation des wagons de chemin de fer et des locomotives. Alstom, si j'ai bonne mémoire. Donc il ne vient pas nous raconter des histoires, il a ramené avec lui. Moi il y a une chose que je regrette dans ce voyage-là, c'est l'absence du grand rabbin de France. Il n'est pas venu, donc on nous a fait du cinéma à la descente de l'avion, tout le monde était masqué, c'était un bal masqué d'hypocrites. Et puis à un certain moment, ils ont tous enlevé le masque. Mais j'aurais aimé que le rabbin de France, le grand rabbin de France, soit en Algérie, comme ça il nous aurait épargné de donner encore un chèque de 100 millions de dollars à un bandit pour aller faire une jonction avec les Israéliens. Là, au moins, c'est du direct. Donc, moi, ce genre de politique me dégoûte et me révolte, parce que c'est une grosse insulte au peuple algérien, à ses sacrifices, au sacrifice de cette jeunesse qui est en train de se noyer dans la mer, qui est en train de s'immoler par le feu. Tebboune n'a même pas émis des condoléances vis-à-vis de nos frères et sœurs, de nos familles qui ont été calcinées par le feu. Au moins Emmanuel Macron l'a fait. Et Emmanuel Macron a agi comme un chef d'une bananerie, parce que nous sommes une république bananière. Pour les Français, nous sommes à ses services. Ce qui dérange surtout cette junte militaire, c'est la restriction qui est faite sur les visas. Il ne parlait que de visas et il parlait de 3 ou 4 personnes en France, des opposants, des youtubeurs qui sont des influenceurs, qui sont en train de déranger cette dictature. Que fait, je parle maintenant, un tueur à gages dans une réunion de sécurité? Il réclame Aboud Hicham, il réclame Anne Bezer, il réclame Farhat Manni, il réclame Malik Anwar, il réclame d'autres militants. C'est ça le problème qu'ils ont. Ils n'ont de problème qu'avec des militants qui, forts d'un appareil téléphonique et d'un ordinateur, mettent une armée de 500 000 hommes avec 13 milliards de dollars par terre qui n'arrivent pas à se protéger. C'est des bandits et c'est des traîtres. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Adel Djebar pour votre fidélité et puis votre sens de l'analyse et votre franchise. Je vous souhaite une belle soirée. Atman Mazit, on va terminer avec vous. Voilà ce que vient de dire. Ça peut rappeler des souvenirs d'ailleurs. On se souvient de François Hollande qui avait parlé des compétences intellectuelles et de la lacrité d'Abdelaziz Bouteflika à l'époque, alors qu'il était très malade après son AVC. On a ici Emmanuel Macron qui se mouille pas trop, qui fait limite du politiquement correct, qui dit que je ne m'ingère pas dans la politique, qui l'a évoqué en toute transparence, mais qui nous dit tout de même que, alors que toutes les ONG s'alertent, des députés européens, la classe politique française pour certains et certaines s'alertent aussi, les militants, les Algériens, et il nous dit que Abdelmadjid Tebboune est sensible, il est conscient, il y est très attaché, alors qu'on a toujours on a plus de 300 détenus d'opinion en prison en Algérie. Oui, donc les 300 détenus d'opinion en Algérie,
c'est un détail, comme disait Le Pen, un détail de l'histoire, simplement. Et il lui donne un blanc-seing, il lui donne un passeport, il donne à Tebboune un passeport de démocrate, il lui donne l'aval de sensibilité. Maintenant, on parle même il est sensible. Donc, c'est vraiment, ils sont dans une intimité qui pose question. On se demande jusqu'où va cette intimité, puisqu'on parle de sensibilité, ils en ont parlé, et il y a 3 ou 4 cas qui poseraient problème, etc. Et voilà la situation de Macron. Voilà comment Macron conçoit la démocratie en Algérie, avec des gens comme Tebboune, avec des gens comme Paul Biya, qui est le président du Cameroun, le plus vieux président au monde. Voilà. Paul Biya, 40 ans de dictature au Cameroun, 40 ans de dictature. Et c'est lui qui l'a rencontré, c'est à lui qu'il a serré la main, comme il a serré la main à ce M. Tebboune qui est là depuis 1965. Voilà. Dans les arcanes du pouvoir depuis 1965. Et qui est passé, qui a gravi tous les échelons, qui a côtoyé toute la corruption, tous les criminels qui se sont succédés à la tête de l'État algérien. Il leur a ciré les bottes, ciré les chaussures, baisé la main, etc. C'est ce monsieur-là qui serait sensible à la démocratie. Maintenant qu'il est arrivé à 75 ans, maintenant qu'il y a des gens qui meurent en prison, on découvre que Tebboune aurait une sensibilité à la démocratie. Bon, j'espère que ça ne le rendra pas trop malade, cette parce que si ça va trop loin, cette hypersensibilité, il faudra qu'il se soigne. Mais je ne désespère pas des compétences de ceux qui l'entourent pour lui retirer cette sensibilité à la démocratie si elle venait à poser problème pour l'État algérien. Merci Atman Mazid. Merci. Avec cette petite pointe d'humour et de dérision. Merci infiniment à tous les deux. Atman Mazid, militant politique, hirakiste. Merci pour votre fidélité et votre franchise aussi. C'est pas tout le temps facile de s'exprimer, de dire les choses. Et avec nous, Adel Djebar, observateur politique. Voilà, il fallait sur cette nouvelle émission, cette rétro de la semaine, mais avec aussi une actualité qui continue en Algérie. Donc Macron hué à Oran, c'était un peu le fait d'actualité aujourd'hui, cohue et insulte et 1, 2, 3 d'Algérie, puisque viva l'Algérie, les Algériens, malgré cette visite qui apparemment ne leur apporte pas et ne leur apportera pas grand-chose, sont très proches de leur pays. Et puis une question importante, pourquoi est-ce que Abdelmadjid Tebboune ne s'offre pas de bain de foule? Jamila, Rada et Karim en régie, merci infiniment de m'avoir accompagné pour réaliser techniquement cette émission. Je vous souhaite une belle soirée et à très vite sur El Magharibi.